YouTube, 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 YouTube. What's up? Bienvenue sur Sacha Chanel avec Sacha Bagam. Alors aujourd'hui, ma vidéo, oh my god, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là. Je fais une vidéo, je réponds à vos questions. Oui, enfin, my God. J'ai demandé à les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, de me poser des questions. Et en tout, j'ai reçu 76 questions. Dans les 76 questions, qui étaient quand même des questions assez variées sur plein de sujets, j'ai retenu seulement 15 questions. Alors, j'ai choisi les questions qui m'interpellaient peut-être un peu plus et j'ai décidé de vous faire une vidéo et de répondre à ces questions-là. Première chose, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à me donner un thumbs up et en vous abonnant, parce que si c'est pas déjà fait, bitch you're late, vous le faites maintenant, vous vous abonnez et vous allez activer, mademoiselle ici, la petite cloche pour jamais manquer lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis fucking énervée. J'ai tellement hâte, j'ai hâte! On part ça maintenant. La première question nous vient de Marianne Rio, qui est qui était ma meilleure amie tout le long de mon primaire à Amos, qui est une des filles avec qui j'ai fait les 400 coups. Alors, shout out à toi, Marie. Marianne m'a demandé quelle est ma plus grande fierté. C'est une très grosse question, je dois avouer, parce que, mon Dieu, je suis tellement fière de plein de choses. Vraiment. J'ai 34 ans et dans les 34 dernières années, je dois avouer, ok, mettons dans les 15 dernières années, je dois avouer que j'ai vraiment accompli beaucoup de choses, que je suis très, très fière. Mais ma plus grande fierté, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'être allée au bout de ma transition, d'être devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je sais que ça semble un peu cucu, mais j'ai vraiment traversé des montagnes russes émotionnelles, des montagnes russes physiques, des montagnes russes mentales, avant d'arriver à être comme je suis aujourd'hui, 100% à l'aise, 100% moi-même. Donc, ouais, je pense que ma plus grande fierté, c'est vraiment ma transition jour A à aujourd'hui. Voilà. Question numéro 2 d'Os nous vient de Marilyn Paradis, qui est une dame, une demoiselle qui me suit vraiment de façon très rigoureuse, je vous dirais, via YouTube, via Instagram et Facebook. Et Marilyn m'a demandé si je désirais avoir d'autres tatous. Bon, ça, c'est une question qu'on me pose vraiment souvent. J'en ai vraiment beaucoup des tatous. Mon préféré de tous ceux que j'ai, c'est celui-là ici. Love Me Like EXO, qui est ma chanson préférée de Beyoncé et la chanson préférée de ma meilleure amie Audrey Savaria. Donc, on s'est fait tatouer le même tatou à la même place. Et c'est vraiment mon tatou préféré. Si vous pouvez voir, on a fait comme si ça avait été écrit au stylo. C'est comme un peu une écriture à l'encre. Tu sais, qui manquerait de l'encre à certains endroits. C'est vraiment mon tatou préféré. Bref, ça n'avait aucunement rapport à la question. Est-ce que je veux d'autres tatous? Je le sais pas pour l'instant. J'ai des envies parfois de me faire des nouveaux tatous. Meilleur exemple, ça fait longtemps que je parle de me faire un B pour Baga avec une couronne dessus dans la nuque en arrière.
mais je l'ai jamais fait encore. Ça fait longtemps que je parle de faire finir mon avant-bras ici parce que là, j'ai mon Fierce qui a été fait par Samuel Lamarre et retouché, pas retouché, mais peaufiné par Jérôme, qui est un tatoueur extraordinaire, qui est le copain de mon amie Anita. Et j'aurais envie de faire continuer une demi-manche et quelque chose qui reste jusqu'à ma main pour rejoindre mon diamant. Mais je le sais pas encore. Ça reste, tu sais, des projets peut-être. J'aimerais peut-être éventuellement les faire continuer ça ici. Je sais pas. À voir. Je pense que oui. Je veux d'autres tatous, mais je sais juste pas quand. Puis une chose qui est très importante à savoir, c'est que moi, je suis fucking douillette dans la vie. Moi, après 1 heure de tatouage, c'est assez, j'en ai marre, j'en ai ma claque, je veux qu'on arrête. Fait que le tatoueur qui me tatoue, il a intérêt à, tu sais, run that shit. Sauf que l'affaire qu'il y a, c'est que les tatoueurs, généralement, sont payés à l'heure. Fait que ça me coûte cher, pis c'est long. Bref, voilà. OK. Question numéro 3 qui a été posée par mon amie Mélissa, qui est également une fille qui me follow énormément. Pour ceux et celles qui connaissent Rainbow Drag, c'est une de ces danseuses et chorégraphes. C'est une femme extraordinaire, une danseuse hallucinante, une maman exemplaire. Mélisse, je t'aime. Mélisse m'a posé vraiment beaucoup de questions et des questions que j'aime vraiment, des questions qui m'ont interpellée beaucoup. Alors j'en ai pris quelques-unes de ces questions et je vais lui répondre aléatoirement. Alors, Mélisse veut savoir, sur les sujets de conversation, lequel est le sujet le plus tabou entre moi et mon copain? Bon, chose qui est importante de savoir, c'est que moi, j'ai vraiment un caractère de merde et une opinion différente de mon chum sur plein de points. Et mon chum déteste s'astiner et moi, j'adore m'astiner. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs points qui sont questions et sujettes à l'obstination, mais je pense que la plus importante, qui sera également la question numéro 4, les chirurgies esthétiques. C'est vraiment notre sujet de conversation numéro 1 pour les chicanes, les astinages, ces trucs-là. Mon chum est à 100% contre les chirurgies esthétiques et moi, je suis à 500 millions de fois pour. Alors, on a vraiment deux opinions très différentes. Ce qui nous amène à la question numéro 4, encore une fois posée par Mélisse. Mélisse m'a demandé, as-tu des chirurgies plastiques? Si tu n'en as pas, en voudrais-tu? La question est non, je n'ai zéro, rien, nada de chirurgie plastique sur moi. Tout est 100% naturel, à l'exception de mes faux cils, de mes faux cheveux et de mes faux ongles, ok? Mais sinon, côté chirurgie, j'ai absolument aucun work done de fait sur moi. Est-ce que j'en veux? Girl, si je... Oui, j'en veux. Effectivement, j'en veux. Mais je dois avouer que je suis très fière d'avoir aucune chirurgie plastique. Rien. J'ai déjà fait faire ma lèvre en haut à quelques reprises. Mais j'ai jamais mis suffisamment pour que ça soit encore présent. Quelle chirurgie plastique je voudrais avoir? Bon, premièrement, les deux principales chirurgies esthétiques, je sais pas si on peut catégoriser ça comme esthétique, mais bon, j'aimerais me faire le laser pour les yeux, mais j'ai fucking peur, fait que je le fais pas. Et j'aimerais faire mon nez. Vraiment, j'aimerais faire que mon nez soit moins rond au bout, qu'il soit une petite affaire plus pointue. Ça, c'est vraiment dans ma tête. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais refaire mon hairline. J'aimerais me faire
les dents blanches à 100%, tu sais, un parfait sourire. Et là, mon chum vient d'arriver. Alors, attention, je fais ça fast and furious. J'aimerais me faire faire les seins, j'aimerais me faire faire une liposuction, j'aimerais me faire faire une abdominoplastie, j'aimerais me... J'aimerais me faire faire les hanches, les fesses. Voilà, j'aimerais me refaire faire le corps au complet. Mais il serait pas content. Fait que, voilà, c'était pour la question numéro 4. Oui, j'aimerais avoir des chirurgies plastiques, mais non, je n'en ai pas. Alors, question numéro 5 qui me vient de Stéphanie.085 sur Instagram. Et elle me demande, elle dit, parle de toi. Elle dit, on sait que t'es drag queen, que tu travailles, mais dans tes temps libres, qu'est-ce que t'aimes faire? Alors, attention, voici la question qui va me faire passer pour une grosse vache dans mes temps libres. Bon, premièrement, c'est important de savoir que des temps libres, j'en ai pratiquement jamais. Mais quand j'en ai, qu'est-ce que j'aime faire? Rester couché dans mon lit à lire un livre. Sinon, rester couché sur le divan à écouter la télé et à manger. Sinon, aller magasiner. Sinon... Moi, qu'est-ce que je fais dans mes temps libres? Je mange son pénis. Je peux pas dire ça sur YouTube. Alors, question numéro 6, qui nous vient encore une fois de Mélisse. Mélisse me dit, Sacha, t'es fiancée, est-ce que tu veux te marier? Et si oui, quel genre de robe veux-tu? Bon, premièrement, mon chum m'a fiancée en décembre dernier, le 23 décembre. Et au départ, il voulait pas tant me fiancer, il voulait juste me donner une bague parce que je capotais vraiment sur cette bague-là, je la trouvais trop belle. Finalement, il a décidé, sur un coup de tête en octobre, de me l'acheter. Puis il a décidé de me la donner au mois de décembre. Et quand il me l'a donnée, j'ai demandé dans quel doigt je devais la mettre. Fait qu'il l'a mis dans celle-là. Fait que là, j'ai regardé. J'ai dit, est-ce que ça veut dire qu'on est fiancés? Puis il a dit oui. Alors voilà. Ben, cute. Écoute, j'étais vraiment laide. J'avais des lunettes, une toque, j'étais en gros t-shirt dégueulasse sur le divan. Bref, c'était vraiment cute. J'ai adoré. Je pense que c'est la plus belle demande en fiançailles au monde. Bref. Est-ce que je veux me marier? Oui. Est-ce que c'est si important que ça? Non. C'est ça que si, en fait, je me marie, ça va être un mariage vraiment intime. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont être genre, ouais. Ça va vraiment être un mariage super intime. Ça va être moi, mon chum, nos familles vraiment proches, nos amis vraiment proches. That's it. Par contre, j'aimerais vraiment faire un gros party de fiançailles et là, j'aurais un hostie de robe. Vraiment. Mais pour mon mariage, puisque c'était pas la question quel genre de robe je voulais, pour mon party de fiançailles, pour mon mariage, en fait, j'aimerais vraiment, vraiment ça, aller me marier dans le sud. Vraiment, un beau mariage sur le bord de la plage avec une belle arche. Tu sais, vraiment quelque chose basic, mais super cute, vraiment le fun. Et j'aimerais vraiment ça. Je sais que c'est niaiseux, mais je vais l'expliquer comme ça, puis je pense que tout le monde va comprendre. J'aimerais vraiment ça, avoir une robe tube, genre serrée au niveau des seins, puis en dessous full lousse, là, mais genre qui vole dans le vent avec une grosse couronne de fleurs. J'aimerais tellement ça. J'aurais l'air d'une princesse. Je serais full belle. Puis, ben, c'est ça. Voilà. Question numéro 7 qui nous vient de Jean-François Trudeau. Je vais me reculer un peu. J'ai l'impression d'être dans votre face. Alors, Jean-François Trudeau me demande, moi, en tant que femme trans qui fait du drag, comment je suis capable de faire la coupure entre les deux. C'est très simple, très simple. Premièrement, la drag pour moi, c'est une forme d'art, c'est une forme de théâtre, c'est jouer un personnage. Mon personnage de drag, il est vraiment loud, il est vraiment over, sexy, dans ta face, qui prend de la place et too much. Puis Sacha Baga se permet des trucs que jamais, au grand jamais,
Boucher-Godmère ferait. Et là, je sais que c'est confus un peu peut-être pour vous parce que j'utilise Sacha Baga même dans ma vie de tous les jours, mais c'est juste que c'est mon nom d'artiste, alors voilà. Mais la différence, la coupure, mon Dieu, elle se fait du moment que je me maquille au moment que je me démaquille. C'est pas la même personne, c'est pas... J'ai pas la même attitude, j'ai pas la même façon de parler, j'ai pas la même façon d'agir. Je deviens vraiment une autre personne. Je deviens vraiment le personnage Sacha Baga. Puis à la maison, je suis complètement à l'opposé. Ben non, peut-être pas à l'opposé, à l'extrême, mais je suis pas pareil. Tu sais, je suis loud, oui, je ris fort, je crie pareil, mais je suis physiquement et énergiquement un peu plus réservé, si on peut dire ça comme ça. Voilà. J'espère que ça va répondre à la question. Je suis pas certaine, mais bon, voilà. La question numéro 8 nous vient encore une fois de Jean-François Trudeau et il me demande, côté professionnel et côté personnel, est-ce que le jugement des autres est très présent? Bon, ben premièrement, pas pantoute. Moi, depuis que j'ai fait mon coming out en tant que femme trans, on dirait que mon bonheur est devenu à un niveau où je sens pas nécessairement persécutée par les commentaires des gens. Le fait que je pense que le fait que je sois rendue dans un moment de ma vie où je suis super heureuse et sereine avec qui je suis, qu'est-ce que je fais, je pense que les bad comments, je me passe un peu au-dessus de la tête, fait que je les écoute pas vraiment ou je les capte pas vraiment. Alors non, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup de jugement. Je te dirais que j'ai plus de jugement dans mon côté de drague, dû peut-être à la place que je prends qui est un peu dérangeant. Certaines drag queens vont juger mon apparence physique ou mes costumes dans le sens où ils vont me trouver trop grosse pour porter les trucs que je porte. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, dans mon petit monde rangé de Longueuilloise, non, je ressens pas vraiment de backlash ou de jugement. Voilà. La question numéro 9 nous vient via directement de Facebook de ma belle-maman Hélène Chalette qui me demande « Sacha, comment trouves-tu ta nouvelle vie de famille? » Bon, alors pour tous et celles qui me connaissent depuis vraiment longtemps, vous savez que j'ai toujours voulu une petite famille, tu sais. Pendant quelques années, j'avais perdu l'espoir parce que je pouvais pas avoir d'enfant. Mais comme maintenant, mon conjoint a une petite fille, je suis full heureuse. Elle reste avec nous une semaine sur deux. Ma vie est vraiment parfaite, vraiment. Et comment j'aime ma nouvelle vie de famille, je dois avouer, des fois, je suis comme mitigée entre j'ai encore envie de sortir full tard, nanana, puis de prendre un coup. Par contre, je te dirais qu'à 34 ans, mon corps suit plus. À 8 heures, je suis fatiguée. J'ai juste envie d'être couchée. Fait que c'est sûr que entre sortir puis me péter en face ou rester à la maison, écouter des films avec la petite puis mon chum en mangeant du popcorn, je pense que je vais pas mal plus prendre l'option numéro 2 qui est de rester à la maison en famille à écouter un film. Donc oui, j'aime vraiment... ma nouvelle vie de famille, je suis full heureuse, puis voilà, mon chum vient de passer nu en arrière de la caméra. La question numéro 10 nous vient de Mitch Lyon qui me demande as-tu un amoureux? Donc visiblement, elle me suit pas. Oui, j'ai un copain. Et elle me demande, ton copain a-t-il été rencontré avant ou après ta transition? Alors, mon copain, on a commencé à se parler, je vous dirais, peut-être 6 mois avant que je commence ma transition via Badoo. On s'est perdu un bout de temps et on a recommencé à se reparler un coup que ma transition a été commencée. Donc voilà, c'est tout. Avant la transition, un peu de blabla, et on a commencé à se fréquenter quand la transition avait été faite. Voilà. La question numéro 11
nous vient de MaxG86 sur Instagram et il veut savoir, la première fois que tu es sortie en femme, ça a été quoi ton feeling? La mon Dieu, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. La première fois que je suis sortie en femme, pas en drague, là, en femme. Je suis sortie au Cabaret Mado avec ma sœur de drague Erika, Miss Daniel Vixen. Et c'était la première fois que je sortais. Je pense que c'est le soir même où j'ai fait ma vidéo de coming out sur Facebook il y a 3 ans. Cette soirée-là a été une soirée assez mémorable pour moi. J'ai fait mon coming out live sur Facebook tout de suite après avoir parlé au téléphone avec mon père et avoir eu son approbation pour ma transition. Pas que j'avais besoin de son approbation, mais on dirait que ça me sécurisait, tu sais. Et cette soirée-là, je suis sortie au Cabaret Mado avec Miss Danielle Vixen et c'était la première fois que je sortais en femme et non en drague. Alors, j'avais juste des faux cils, un peu de gloss, j'avais mes cheveux en couette, j'avais un t-shirt gris avec une croix que j'ai toujours d'ailleurs dans mes affaires et une petite jupe rose vraiment cute avec des petits running shoes. Je me trouvais full cute et je suis retombée sur cette photo cette semaine et j'ai vraiment eu un petit moment de nostalgie et c'était mini Sacha, bébé Sacha et voilà comment je me suis sentie. Je me suis sentie libérée, je me suis sentie moi-même. J'avais l'impression que j'étais on top of the world, que je pouvais accomplir n'importe quoi. Et je pense que c'était la première fois de ma vie où je sortais et que j'avais envie que les gens voient à quel point j'étais heureuse. Littéralement, c'était comme ça que je me sentais. Voilà. La question numéro 12 nous vient de Arnaud Asclet. J'espère que je le dis comme il faut. Sur Instagram et il me demande quand tu fais des shows, est-ce que tu as l'impression de défendre la cause des trans? Je suis mitigée à cette question. Je vais être honnête avec vous et non, pas du tout, parce que quand je fais un show de drague, je fais un show de drague, je fais un show pour divertir mon public et non pour défendre une cause. La cause, je vais plus la défendre dans la vie de tous les jours. Quand les gens vont me demander « Ouais, mais toi, t'es une trans ou t'es une drague? » ou « Une trans qui fait du drague, c'est un peu bizarre. » ou « Ah ouais, ça se peut, une fille qui fait du drague. » Là, je vais être plus portée à défendre le point, défendre la cause. Mais quand je suis en show, je suis en show, je veux pas me faire étiqueter, ah, c'est une trans qui fait du drag, ah, c'est une fille. Non, je veux être étiquetée drag queen parce que c'est ce que je suis quand je suis sur la scène. Et je pense que je serve aussi bien que n'importe quelle autre drag queen. Sinon, parfois mieux même dans certains éléments. Donc, non, quand je suis en spectacle, je suis en spectacle. Mon seul et unique but quand je suis en show de drague, c'est de divertir le public devant moi. Voilà. Question numéro 13 de la même personne, Arnaud Masclet, excusez-moi, me demande quand tu es en show, comment fais-tu ta sélection? Est-ce que tu te prépares beaucoup à l'avance? Bon, ça c'est une question qui est excellente et que plusieurs personnes risquent d'être énormément surpris par la question. Bon, comment je fais pour choisir les chansons? Honnêtement, j'y vais toujours selon mon vibe. J'ai un répertoire, écoute, ça fait quand même 9 ans que je fais de la drague, fait que j'ai un vraiment très gros éventail de numéros. Mais généralement, j'y vais toujours selon mon feeling, selon mon humeur de la journée. Tu sais, je vais jamais aller faire un numéro de Beyoncé si je suis à moitié morte de ma journée. Tu sais, je vais y aller avec des numéros qui vont être peut-être un peu moins physiquement demandants. Comment je fais pour monter et apprendre mes numéros? Tout se passe ici. Apprendre les paroles, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller sur YouTube, je vais écouter la version lyrique plusieurs fois et quand je vais avoir maîtrisé certains bouts de la chanson, je vais réécouter la tune et réécrire les paroles. Ça, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour apprendre toutes les lyrics par cœur de mes chansons.
D'ailleurs, c'est généralement ce que je fais avec toutes les chansons de Jessie J version live. Comme ça, tu sais, exemple, elle fait un ouh, ben, je vais écrire ou, puis je vais faire des lignes, tu sais, pour dire que c'est des variantes ou je sais pas comment tu appelles ça. Puis, ben, c'est ça. Voilà. Question numéro 14 nous revient encore une fois de Mélisse qui m'a dit, et c'est vraiment cute, c'est full nice, elle m'a demandé, elle dit l'autre jour, t'as fait une vidéo où tu mangeais des chips. Je veux savoir quelle est ta sorte de chips préférée. Écoute, ma belle Mélisse, je ne peux pas faire mon choix, alors je vais te donner mon top 5 que voici juste là. Alors, numéro 1, les Lay's au barbecue. Numéro 2, les Cheetos au fromage. Numéro 3, les Bretzels. Je sais pas si on peut compter ça dans les chips, mais bon, bref, on va faire semblant que oui. Tu sais, les Bretzels dans un sac transparent avec le truc bleu autour. J'adore. Numéro 4, les Ringolos. Les bagos barbecue. Et numéro 5, n'importe quelle sorte au cornichon. I'm just dying. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les cornichons, c'est mon numéro 5, alors que les cornichons, c'est mon légume préféré. La question numéro 15 et la dernière de cette vidéo nous vient de mon ami Nicky Lafontaine, qui est un de mes super de bons amis. Il a dansé avec des dragues, on a travaillé ensemble au Red Planet. Il travaille maintenant à côté de ma job au Promenade Saint-Bruno, gérant du Aldo. Me demande si tu avais la chance de retourner en arrière, est-ce que tu le ferais? La réponse est absolument pas. C'est sûr que j'ai certains regrets où il y a certaines choses que j'aurais aimé qui se passent différemment dans mon passé. Cependant, je ne retournerai pas en arrière parce que mon futur et mon histoire fait la femme que je suis devenue aujourd'hui. Je suis une 100 fois 1000 meilleure personne aujourd'hui que je ne l'étais dans le passé. Je suis bien avec moi, je suis sereine avec la personne que je suis devenue. Je suis dans un endroit de ma vie où je suis absolument et à 100% comblée et heureuse. Je suis belle maman d'une petite fille absolument extraordinaire. J'ai un amoureux sensationnel qui m'aime pour la personne que je suis, avec la personnalité que j'ai et le caractère de merde que j'ai, avec les passions et le métier qui vient avec. J'ai des parents absolument extraordinaires qui sont là pour leurs filles. J'ai des sœurs, des frères qui sont présents pour moi, qui me send the love à chaque fois qu'ils peuvent. J'ai des collègues de travail absolument amazing. J'ai une famille de drague sensationnelle. J'ai des amis sur qui je peux compter. Non, je suis à 100% heureuse et je ne retournerai pas en arrière pour absolument changer rien du tout, nada pas une barre, à tout ce qui s'est passé dans mon passé. Alors, voilà. Ouh! Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des questions. Vraiment, je suis super contente. Si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de me donner un thumbs up. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que je peux pas croire que c'est pas encore fait. Et activez la petite cloche qui est juste ici, pour pas manquer quand je poste une vidéo. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, guys. Et à la proxima. Bye! Mouah, 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 mouah. Kelly, I'ma make you call me B.I.G.